Bravo, bravo, bravo la gauche, bravo Mélenchon. Vous allez nous délivrer du fascisme encore une fois en appelant à voter pour Marine Le Pen, pour tous les partis conventionnels, ainsi que Monsieur Poutou et Monsieur Mélenchon, toujours avec un peu de finesse, puisqu'aux législatives, j'imagine qu'il a toujours l'espoir de peut-être rebriguer un mandat de député à l'Assemblée nationale et donc de se présenter comme un opposant farouche à Monsieur Macron, tout en appelant, de manière déguisée, à voter Monsieur Macron. Monsieur Mélenchon est un sociotraître par excellence, et ça depuis des années. Et comme je dis bien tous, les personnages politiques de la gauche de ces 40, 60 dernières années, même ces 60 dernières années, à portée nationale. Je parle pas de personnes locales, de petits politiques, de petits hommes politiques qui, eux, parfois font très bien le travail et ont parfois même de réelles convictions qu'ils essayent d'appliquer et qui essayent d'être au mieux dans les tâches qu'on leur donne. Je parle bien évidemment des personnalités à caractère national, comme Monsieur Mélenchon, comme Monsieur Jadot, comme Madame Hidalgo, et aujourd'hui même Monsieur Poutou, qui est un tartuffe. La seule personne qui a une posture acceptable et cohérente, c'est Madame Arthaud. Elle dit « pas de peste, pas de choléra, donc je ne voterai pas ». Très bien, ça a le mérite d'être cohérent. Par contre, en face, pas de peste, mais le choléra, mais on va quand même choisir la peste. Et Monsieur Mélenchon, de manière déguisée, puisque c'est un sophiste chevronné, non, pas une voix. En plus, enfin, c'est d'un ridicule. On dirait un pasteur africain. Sembrana me déclare. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Il ne faut pas donner une seule voix à la cuisine. Ridicule. D'un ridicule. Franchement, je suis outré de voir autant de ridicule de par l'hystérie de sa façon de le prononcer. Mais lui-même se fout bien de votre gueule. Parce que quand on appelle à ne pas donner une voix pour Madame Le Pen, c'est-à-dire que voter Macron, c'est pas si grave. Lui qui nous a tapé sur les nerfs, à dire que Macron était son ennemi pendant 5 ans, aujourd'hui il accepte que ses militants, que son électorat vote pour ce même monsieur qui a éborné, arraché des mains, qui a fait preuve justement de fascisme authentique, puisqu'il a été très autoritaire dans sa façon de gouverner le peuple, en s'abordant des droits élémentaires aux Français, en alimentant des scandales incroyables, comme par exemple, là on vous parle de McKinsey, mais McKinsey a proposé le pass sanitaire puis pass vaccinal. Le fils de Monsieur Laurent Fabius travaille à McKinsey. Monsieur Laurent Fabius est à la tête du Conseil constitutionnel français et a considéré que cette loi était constitutionnelle alors qu'elle bafouait énormément de droits constitutionnels des Français. Conflit d'intérêts, non, je suis sans doute complotiste, comme le disait Monsieur Attali à quelqu'un qui l'avait interrogé sur cette question. Et donc, nous ne faisons que de subir un fascisme réel. Nous savons ce que c'est que 5 ans de Macron. Nous savons ce que c'est même 10 ans de Macron. Pourquoi ? Eh bien, Monsieur Macron était déjà secrétaire à l'Élysée, puis ministre de François Hollande. Et lui en 2012, avec, je vous le rappelle, Monsieur Mélenchon, qui avec ses 19% a appelé à voter sans concession, sans rien demander, à Monsieur Hollande. Je vous appelle à vous retrouver le 6 mai, sans rien demander en échange. Le 6 mai pour battre Sarkozy. Je vous demande de ne pas traîner les pieds. Je vous demande de mobiliser comme s'il s'agissait de me faire gagner moi-même l'élection présidentielle. Ne demandez rien en échange, seulement l'acte de votre conscience. Pourquoi ? La bataille que nous menons n'est pas une bataille personnelle, ni même une bataille dans un seul pays.
Il s'agit de retourner la table, de renverser la tendance qui, en Europe, maintient tous les peuples sous le joug de l'axe Sarkozy-Merkel. Bien, pourquoi nous avons ces personnes-là qui se foutent de notre gueule depuis tant de temps? D'ailleurs, Monsieur Hollande, mon ennemi sera la finance. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. C'est lui qui a créé le monstre de la finance par excellence, mais c'est son ennemi. Continuez d'y croire, la loi travail, etc. Enfin, continuez de vivre sur ce petit nuage de gauchistes, si je me permettrais, puisque pour moi il y a des personnes encore à gauche qui valent quelque chose, mais tout le monde s'en fout de ce qu'ils disent, et ce qui a de l'importance, c'est uniquement les personnages politiques publics et nationaux comme Monsieur Mélenchon. Monsieur Mélenchon qui a commencé sa carrière à l'OCI, Organisation communiste internationaliste, donc trotskiste. Trotskiste, mais lambertiste. Lambertiste qui est une branche française du trotskisme, avec pour idée d'infiltrer les autres milieux politiques pour les faire tanguer vers leur ligne politique de l'intérieur. Donc déjà, ça vous dit long de comment fonctionne déjà, quelle est la formation idéologique de notre cher Mélenchon, qui ensuite a passé 30 ans au Parti Socialiste. 30 ans. D'ailleurs, où il a voté pour le traité de Maastricht, qui est le début de l'hyper-libéralisation. Je sais que les libéraux seront fâchés sur le terme. Ils me diront non, mais c'est le communisme, etc. Pour moi, communisme et libéralisme sont les deux faces d'une même pièce. Ce qui n'a pas marché, c'est qu'il n'y a pas eu assez de communisme, il faut plus de communisme. Ce qui n'a pas marché, c'est qu'il faut plus de libéralisme, qu'il n'y a pas eu assez de libéralisme, il faut plus de libéralisme. Ils ont exactement la même rhétorique, la même façon de penser, et leur système est simple à chaque fois, c'est le communisme pour les petites gens, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous de l'hyperclasse, donc ça va même sur même la petite bourgeoisie aujourd'hui se retrouve attaquée. Et par contre, le libéralisme pour les hyperclasses qui, elles, peuvent faire circuler les capitaux et les marchandises sans aucune restriction. Et donc, ils vont empocher énormément d'argent pendant qu'en fait, ils tuent la concurrence grâce au communisme des États où ils ont pris le pouvoir. Mais passons. 30 ans au Parti Socialiste, pour ensuite créer le Parti de gauche. Puis, la France Insoumise, qui est encore un stratagème des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques, de rebaptiser leur parti pour lui donner une nouvelle identité. On appelle ça du rebranding, c'est du marketing, et c'est des fois aussi pour faire disparaître la mauvaise image ou alors certains scandales. On pourrait parler par exemple d'Areva avec la Cogema. Vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil sur ce qu'a été la Cogema et sur tous les scandales qu'il y a eu autour, notamment d'enfouissement de matières radioactives en France et qui posent encore des problèmes. Eh bien, on a connu la même chose avec le feu RPR qui est devenu l'UMP, puis les Républicains, le Front National qui est devenu le Rassemblement National. Donc, Monsieur Mélenchon a une carrière politique très active. Il n'a vécu que de la politique. Il a été sénateur, il a été conseiller adjoint au maire, à Massy, il a été au conseil régional de l'Essonne, il a été député européen, puis député à l'Assemblée nationale, là monsieur espérait briguer un mandat de président, mais rendez-vous compte qu'en réalité cet homme est un sociotraître par essence. Chaque fois qu'il a pu prendre une décision, il aura toujours pris des décisions qui allaient à l'encontre de celles du peuple. Comme la majorité des gens de gauche. Eh bien, pourquoi appelle-t-il à faire front républicain? Pourquoi? Eh bien, c'est simple, c'est son passé de socialiste. Puisque le Front républicain est une création de François Mitterrand dans les années 80, qui volontairement faisait monter le Front National, disait qu'il y avait menace fasciste, pour ne pas avoir en fait à développer de réels programmes et puis en même temps agiter la peur du retour du nazisme en France pour avoir des voix sans jamais à vraiment trop se justifier de beaucoup de scandales et de mesures qui ont été assez
assez dommageable pour la population française. Pendant toutes les années du mitterrandisme, nous n'avons jamais été face à une menace fasciste. Et donc, tout antifascisme n'était que du théâtre. Nous avons été face à un parti, le Front National, qui était un parti d'extrême droite, un parti populiste aussi, à sa façon. Mais nous n'avons jamais été dans une situation de menace fasciste, et même pas face à un parti fasciste. D'abord, le procès en fascisme à l'égard de Nicolas Sarkozy est à la fois absurde et scandaleux. Je suis profondément attaché à l'identité nationale et je crois même ressentir et savoir ce qu'elle est, en tout cas pour moi. L'identité nationale, c'est notre bien commun, c'est une langue, c'est une histoire, c'est une mémoire, ce qui n'est pas exactement la même chose, c'est une culture, c'est-à-dire une littérature, des arts, les philosophies, et puis c'est une organisation politique avec ses principes et ses lois. Quand on vit en France, j'ajouterais à l'identité nationale que c'est aussi un art de vivre. Peut-être que cette identité nationale. Oui. Et donc, cette identité, cette nation, je crois profondément que les nations existent et existent encore. Et en France, ce qui est frappant, c'est que nous sommes à la fois attachés à la multiplicité des expressions qui font notre nation et à la singularité de notre propre nation. Et donc, ce que je me dis, c'est que s'il y a aujourd'hui une crise de l'identité à travers notamment des institutions qui l'exprimaient, la représentaient, c'est peut-être parce qu'il y a une crise de la tradition, qu'il y a une crise de la transmission. Il faut que nous rappelions les éléments essentiels de notre identité nationale, parce que si nous doutons de notre identité nationale, nous aurons évidemment beaucoup plus de mal à intégrer. Monsieur Mélenchon est un héritier de Monsieur Mitterrand, qui d'ailleurs lui-même ne se cache pas de l'admirer, d'apprécier Monsieur Mitterrand, alors qu'en réalité, il a été le fossoyeur de la gauche de l'époque. Et en fait, ce que je trouve de miraculeux avec la gauche, c'est que ce sont tellement des sophistes, ils se foutent tellement de la gueule du monde, et en fait, à chaque fois, ils misent tellement sur la jeunesse, parce que quand on est jeune, on est bête. On est bête, on a peu de recul, on est plus sur l'émotionnel que sur la raison. On n'a pas forcément une grande culture politique. Moi aussi, j'ai été dupe. Je suis passé par le Parti communiste français. J'ai passé 3 ans là-bas. Je pourrais même vous montrer ma carte qui est un peu déchirée de l'époque où j'étais à l'Union des étudiants communistes de Paris 8. Monsieur Mélenchon se moque de son électorat en appelant justement contre cette menace fasciste à faire un espèce de vote de barrage républicain. Mais en fait, sa trajectoire à chaque fois de se dire anticapitaliste et de finir par rejoindre le capitalisme, le grand capitalisme, je dirais même le grand capitalisme apatride, c'est une spécialité de beaucoup de ces élites de gauche, comme par exemple Julien Drey, qui était à la LCR, la Ligue communiste révolutionnaire, devenu aujourd'hui NPA, tiens, encore rebranding, nouveau parti anticapitaliste de Monsieur Poutou, et qui aujourd'hui est derrière Macron. C'est Monsieur Cohn-Bendit qui est l'un des acteurs majeurs du mai 68 studentin, et non pas ouvrier, bien évidemment, studentin qui aura tout gagné et qui aura derrière ensuite trahi les ouvriers, se retrouve aujourd'hui derrière Monsieur Macron. Monsieur Robert Rue, directeur général du Parti communiste français, il a été à la tête du PCF, est aujourd'hui derrière Monsieur Macron. C'est une trajectoire logique pour ces gens-là puisqu'ils se foutent de votre gueule et que le problème, c'est que à gauche, la gauche ouvrière et collectiviste est morte depuis longtemps. Elle a été enterrée depuis longtemps. Il n'y a plus que la gauche cosmopolite, la gauche du capital, celle qui vous enverra toujours dans le mur et qui utilisera toujours de sophismes et se gargarisera de pouvoir vous manipuler. Et quelque part, ils ont pas tort. S'ils vous manipulent, c'est que vous êtes manipulable. Et quelque part, si vous vous faites enculer, vous l'avez cherché, vous le méritez. Moi, je suis désolé, mais... Écoutez-moi, vous pensez tous que César est un con. Ouais. Vous pensez que le consul et son conseiller sont des cons. Ouais.
que les émirs, la police et l'armée sont des cons. Et vous pensez qu'ils vous prennent pour des cons. Et vous avez raison. Mais eux aussi, parce que depuis le temps qu'ils vous prennent pour des cons, avouez que vous êtes vraiment des cons. Si il y avait une vraie réponse pour les personnes de gauche aujourd'hui sur la question de ce second tour, elle serait simple. Il faudrait voter pour Marine Le Pen ou s'abstenir. Je vais me faire comprendre. Monsieur Macron, on sait déjà ce que ça donne. 5 ans de nouveau de Macron, ce serait une horreur. Ce serait peut-être même la fin de la France et une dissolution de la France dans l'Union européenne. Ce serait peut-être une dissolution de la France dans l'Union européenne. Mais Madame Marine Le Pen n'a jamais été au pouvoir. Le Front républicain ne fonctionne que grâce à deux choses. Grâce au fait qu'on crie au fascisme en voyant Madame Le Pen, et grâce au fait que la classe ouvrière, aujourd'hui, majoritairement, vote pour le Front National, puisqu'ils ont l'espoir d'un changement radical de la politique, etc. Donc, si la gauche est convaincue que Madame Le Pen ne pourra que se planter, ils ont tout intérêt à ce que Madame Le Pen arrive au pouvoir et se plante. Parce que ça la tuerait politiquement, mais en même temps, ça viderait son électorat des ouvriers, qui, par réflexe naturel, retournerait à gauche si l'offre proposée est convenable pour eux, bien évidemment. Et là, c'est votre travail à vous, à gauche. Donc je disais, Madame Le Pen donc serait vidée de son électorat ouvrier, et donc ce serait forcément un bénéfice pour la gauche. En réalité, pourquoi Monsieur Mélenchon appelle à voter Monsieur Macron? Alors pour moi, c'est un acte de socio-traîtrise comme le font tous les principaux candidats de gauche à portée nationale, qui se font allègrement les idiots utiles du capitalisme pour deux raisons. La première raison, c'est qu'en réalité, il y a une collusion, il y a une entente entre eux, puisque Monsieur Mélenchon pourrait donc continuer de se dresser comme étant un opposant sérieux à Monsieur Macron. Or, la deuxième raison, celle pour laquelle il ne peut pas appeler à voter Madame Le Pen, c'est que si Madame Le Pen est élue et qu'il s'avère qu'en réalité elle fasse quelque chose socialement, c'est la mort de la gauche. C'est la mort de la gauche comme on la connaît actuellement, avec tous ces tartuffes qui se foutent de la gueule du monde depuis des années. Autre point, pour faire comprendre mon point de vue aux gens, Madame Le Pen, au second tour, si elle est élue, c'est aussi quelque chose d'intéressant, puisque il va être dur pour elle de constituer une majorité à l'Assemblée nationale. Et la gauche, au législatif, fera forcément un bon score. Tout comme si Madame Le Pen est élue, aussi le Rassemblement national, mais ce ne sera pas suffisant pour elle pour avoir la majorité. Si il y a une coalition sociale qui se fonde entre la gauche et le Rassemblement national sur les questions sociales sur lesquelles ils s'entendent, je peux vous dire que ce sera bénéfique, déjà en premier lieu pour les Français, surtout les plus démunis, bien évidemment, ceux qui morflent depuis des années, mais aussi pour la gauche. Parce qu'ils pourront se recréditer d'avoir fait passer des choses sociales dans ce pays. Donc, aujourd'hui, pour moi, la gauche, vous êtes des tartuffes. Les électeurs, les militants de gauche, je vous appelle à faire une purge de tous ces bourgeois et de ces maçons qui sont à la tête de vos partis, qui se foutent de votre gueule et qui, en fait, usent de votre naïveté, de votre intelligence et de votre force vitale pour se foutre de votre gueule et appeler à faire des choses qui sont inconsidérables. Monsieur Mélenchon, avec toute son équipe de bras cassés, doit disparaître politiquement. Il faut qu'il y ait un assassinat politique de ces personnes-là. Ces gens-là sont des déchets. Ces gens-là ne devraient plus avoir la possibilité de s'exprimer devant vous et que vous continuiez, à les croire. Ils se moquent de vous éperdument.
Et ce n'est pas, ce que je vous appelle à faire, ce n'est pas de céder aux sirènes de Marine Le Pen en la croyant aveuglement capable de faire quelque chose. Ce que je vous appelle, c'est de faire exploser la machine de la 5e République qui est basée sur le même modèle depuis les années 80. Ça fait 60 ans qu'on tourne en rond. On est comme un chien stupide en train d'essayer de rattraper sa queue. Mais bordel de merde! Si j'ai quitté la gauche, c'est parce que leur programme à la gauche, Front de gauche à l'époque, à l'élection de François Hollande, ça a été de dire le Front National va monter puisque les socialistes sont des incapables. Bon, à ce niveau-là, je peux suivre l'analyse. Donc, il faut qu'on fasse front commun contre le Front National et ses idées. Ah mais du coup, en fait, ce serait pas mieux d'apporter des idées, en fait, de créer autre chose que juste la lutte contre le Front National, la lutte contre le fascisme. On dirait des vieux profs d'histoire trotskistes. Bon Dieu de bordel de merde. Mais combien d'idiots il y a encore dans ce pays qui arrivent à se faire avoir? Si vous continuez de vous faire avoir, si vous faites avoir encore une fois, mais je pense que je vais comprendre les élites. Je vais comprendre les élites de ce pays. Et je pense qu'en fait, vous êtes méprisables. Et que comme vous êtes méprisables, je vous mépriserai comme les élites. Sur ce, j'espère que vous vous poserez la question de ce que vous ferez. Je respecte les gens de gauche qui n'iront pas voter au second tour. J'ai du respect aussi pour ceux qui serreront les dents en allant mettre un bulletin Le Pen au second tour, puisque je peux comprendre que vous ayez peur des conséquences de ce vote. Or, vous savez déjà à quoi vous attendre avec Macron et c'est LBD, son pass sanitaire qui reviendra immédiatement, hein, je peux vous dire. Ils ont déjà commandé aussi la 5e et la 6e dose d'un vaccin qui ne fonctionne pas. Alors, posez-vous des bonnes questions, hein, parce que là, et surtout, attendez, j'oublie le pire. Monsieur Macron est le candidat de la guerre américaine. Monsieur Macron, le petit nervi de l'OTAN de Joe Biden, est prêt à nous envoyer en guerre contre la Russie en Ukraine pour protéger Monsieur Biden. Je vous rappellerai un dernier petit fait. Monsieur Biden, lorsqu'il était vice-président des États-Unis sous Barack Obama, s'est servi de ses réseaux d'influence pour mettre son fils, Hunter Biden, à la tête de la 2e société nationale ukrainienne de gaz. Alors c'est pas Naftagaz, c'est j'ai oublié le nom, je vous la mettrai quelque part à l'écran. Et quand un procureur ukrainien s'est posé la question sur des dossiers un peu chelous sur son fils Hunter Biden, la réponse de Biden, ça a été d'appeler le président ukrainien de l'époque, je crois que c'était sous Petro Poroshenko, et de lui dire: vous rappelez les aides de, je crois que c'était 3 milliards, hein, je vous mettrai l'extrait vidéo, hein, parce qu'en plus il s'en vante. Vous rappelez les 3 milliards qu'on devait vous donner? Bah, en fait, si vous virez pas le procureur qui est en fait sur le cul de mon fils, c'est simple, on vous donnera pas l'argent. Ah oui, et d'ailleurs, je vais peut-être même vous dire qui prendre comme procureur, comme ça je suis sûr qu'au moins il ira pas me faire chier. I remember going over convincing our team, our others too, convincing us that we should be providing for loan guarantees. And I went over for, I guess, the 12th, 13th time to Kyiv, and I was supposed to announce that there was another $1 billion loan guarantee. And I had gotten a commitment from Poroshenko and from Yatsenyuk that they would take action against the state prosecutor, and they didn't. So they said they were walking out to press conference. I said, no, I said, we're not going to give you the $1 billion. They said, you have no authority. You're not the president. The president said. I said, call him. I said, I'm telling you, you're not getting the $1 billion. I said, you're not getting the $1 billion. I'm going to be leaving here. And I think it was, 6 hours? I said, I'm leaving in 6 hours. If the prosecutor's not fired, you're not getting the money. Well, son of a bitch. Got fired. Ça fait partie des dossiers qui pourraient faire très mal à Joe Biden. Sans parler de la récession économique qui est en train d'attendre les États-Unis. Donc il faudrait peut-être que, je sais pas, une guerre, ce serait bien pour qu'on regarde ailleurs. Enfin, d'ailleurs, c'était
Nancy Pelosi, la fameuse du Congrès américain, là, je sais plus exactement quel poste, hein, mais c'est comme le président de l'Assemblée nationale pour nous, qui a dit que la récession économique, enfin que l'inflation, c'était l'inflation Poutine. C'est à cause de Monsieur Poutine qu'ils ont de l'inflation. Ça n'a rien à voir avec leur politique monétaire désastreuse, comme celle de la BCE depuis des années, à faire de l'argent magique, de la planche à billets, en veux-tu, en voilà, augmentation de la masse monétaire, et donc forcément perte de la valeur de l'argent. Donc, inflation. Je reviendrai peut-être sur ce genre de concept, parce que j'ai l'impression que beaucoup de personnes, en fait, ne pigent vraiment rien à l'économie dans ce pays. Et peut-être à une prochaine fois pour un billet d'humeur, je verrai déjà, même si je vais peut-être le réenregistrer parce que ça m'a l'air un peu confus. En tout cas, bonne soirée, ciao.